Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion reçoit aujourd'hui un théologien, un professeur même de théologie, spécialiste du pardon, Jacques Bouchold. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez publié, voilà une vingtaine d'années, un livre intitulé Le pardon et l'oubli. Ce livre a été réédité à plusieurs reprises, et c'est-à-dire que le thème du pardon est toujours un thème d'actualité. Alors c'est un thème d'actualité, ça c'est sûr. C'est un thème qui nous touche tous. Je connais peu de couples où le problème du pardon ne se pose pas à un moment ou à un autre dans la vie quotidienne. J'ai été pasteur pendant pas mal d'années et lorsqu'on a une petite expérience pastorale, on se rend très vite compte que le problème du pardon est un problème constant, que l'on voit chez les gens et qui se pose dans la vie des gens. Est-ce que finalement cet engagement pastoral qui a été le vôtre fait que vous avez écrit ce livre? Alors c'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. J'ai aussi été engagé donc, dans une maison d'édition et on m'a demandé de l'écrire. Donc ça c'est l'autre raison. Mais c'est vrai qu'en écrivant ce livre, ça m'a permis de mettre sur papier un petit peu le fruit d'une expérience pastorale et d'essayer de clarifier l'idée du pardon. Parce que dans les débats à ce sujet, les choses ne sont pas toujours très claires. On parle beaucoup du pardon. Il y a quelque temps, je lisais un article dans le Nouvel Observateur en France sur cette question et il y a des conceptions assez psychologisantes du pardon, il y a d'autres conceptions du pardon, il y a tout le problème de la Shoah, le péché impardonnable et toutes ces problématiques qu'on les retrouve constamment. Mais l'idée n'est rarement définie clairement. Qu'est-ce que c'est que pardonner? Alors, je vous propose qu'on essaie un peu d'avancer dans cette définition un peu plus claire de ce qu'est le pardon, en regardant quelques enfants qui vont nous dire comment est-ce qu'eux-mêmes envisagent le pardon. Je sais pas. Non. Oui. Bah, on dit pardon. Moi, quand je demande pardon, je me sens mieux. Bah, on lui dit pardon, excuse-moi, je suis désolée. Et après, on lui fait un petit câlin après. Pardon, j'ai pas fait exprès, je le ferai plus jamais. Je lui ai dit pardon, puis je me suis senti mieux tout de suite après parce qu'il m'a accepté. Quand je demande pardon, ça me rend mieux. Quand je demande pardon, je me sens bien. Après, on se sent heureux, tout est soulagé, tout part et tout. On voudrait lui dire pardon, mais s'il n'accepte pas, on a encore mal au cœur. Jacques Bouchold, quelques enfants qui disent un peu leur manière d'envisager le pardon. Une réaction? Oui, alors c'est très beau ce qui a été dit. Et c'est vrai que dans l'éducation des enfants, il s'agit d'apprendre à s'excuser et à demander pardon. Mais en même temps, je remarque qu'il y a beaucoup de choses qui se confondent. On dit, par exemple, un des enfants dit, on dit pardon, excuse-moi. Alors est-ce que dire pardon, c'est la même chose que dire excuse-moi? Beaucoup d'enfants disent, quand on demande pardon, on est heureux après. Alors, pourquoi? Donc ça pose le problème de l'offense. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vient régler le pardon? Et en quoi ce pardon consiste-t-il? Est-ce que c'est quelque chose que je dis pour être bien ou est-ce que c'est quelque chose que je dis pour régler un problème face à un autre? Et donc, dans ces quelques mots d'enfant, on voit tous les problèmes qui se mélangent, toute la diversité des compréhensions du pardon. Et s'il fallait un peu essayer de clarifier cette réalité du pardon entre, d'un côté, l'offenseur et l'offensé, comment est-ce que vous présenteriez les choses? Alors moi, je partirais de la définition de l'offense. Je crois que l'offense a trois dimensions. L'offense, c'est quelque chose que je fais à quelqu'un. C'est une réalité objective. Mais l'offense, c'est aussi quelque chose qui va rompre une relation. Je me distancie de la personne par ce que je fais. Et l'offense, c'est aussi quelque chose qui me fait mal, ou que je fais mal, ou qui fait mal à quelqu'un. Donc l'offense a trois dimensions. C'est la dimension de la réalité objective, et le théologien dira que l'offense est une dette qui s'intercale entre la personne et l'autre, entre l'offensé et l'offenseur.
L'offense, c'est une atteinte à la relation, et l'offense, c'est une blessure. Et il me semble que l'on doit dire que ces trois réalités de l'offense se règlent par trois réalités différentes, par trois démarches différentes. La blessure, elle va se régler par la remise des griefs au Seigneur, à Dieu, ou par cette volonté de ne pas s'enfermer soi-même dans la blessure que l'on a. On la remet. De laisser pourrir en soi C'est pourrir. Oui. Ça, c'est une démarche. Uh-huh. Le problème de la dette, ce qui me sépare de l'autre, ça, je crois que c'est le pardon qui le règle. C'est quelque chose que je vais donner à l'autre. Je vais libérer l'autre de cette dette qu'il a contractée contre moi en faisant ce qu'il a fait, l'offenseur. Et la rupture de relation, c'est la réconciliation qui va régler cela. Alors je vous propose qu'on avance un petit peu dans notre compréhension de la réalité du pardon au travers d'un témoignage tragique d'un jeune qui a vécu quelque chose d'horrible dans sa vie. Il s'appelle Marc Dupéret et il habite la région d'Yverdon. En fait, tout s'est passé quand j'avais 8 ans et demi, qu'on allait avec mes parents et mes deux sœurs chez mon oncle, donc le frère de mon père, pour se faire un dîner de famille, enfin quelque chose du style. Et à la fin du repas, ma tante a décidé d'aller faire les courses. Et mon père qui, je dirais, vu que c'était quand même un dîner de famille ou quelque chose comme ça, n'a pas vraiment apprécié. Et quand elle est revenue, ils ont commencé à se battre, verbalement et puis physiquement. Donc ça en est venu au point. Et ma tante est montée dans l'appartement, parce que ça s'est passé en fait dehors, à l'extérieur. Elle est montée dans l'appartement, était chercher un couteau de cuisine et est redescendue et a assassiné mon père à peu près devant tout le monde. Je dirais depuis là, tout de suite après, c'est clair qu'à 8 ans et demi, je réalisais peut-être pas tout. Mais ça a mûri un peu dans mon esprit, dans mon cœur, ça a fait son chemin. Et je dirais à l'adolescence, approximativement, il y a eu une haine violente qui est apparue. Je ne dirais pas qui est apparue, je dirais qui a augmenté au fil des ans. Et à partir de là, au départ, j'ai essayé de, je dirais, me réfugier un peu dans le sport. Je faisais énormément de sport. Et puis, bien sûr, ça ne pouvait pas cacher cette haine. Et par la suite, c'était carrément la drogue. J'ai beaucoup fumé de cannabis, j'ai pris d'autres substances. Je dirais pour m'évader un petit peu de cette haine qui me rongeait l'intérieur, en fait. C'était vraiment... j'avais pratiquement qu'un objectif, c'était me venger. C'était un jour ou l'autre la tuer aussi. Et voilà, donc c'était vraiment une haine qui me rongeait de l'intérieur, qui a fait que je prenne beaucoup de substances aussi pour oublier, pour m'évader. Ça a aussi engendré une agressivité dans les réactions, dans la façon de vivre, avec mes parents, parce que ma maman s'est remariée avec mon beau-père. Donc là aussi, il y avait une agressivité envers mes parents, envers une insoumission, toutes ces choses qui en fait venaient de là, quoi. Jacques Bourrold, entrer dans une démarche de pardon, entrer, lorsqu'on entend un témoignage comme celui de Marc Dupéret, dans la gestion de l'offense subie, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour essayer d'avancer et peut-être de gérer cette haine qui peut habiter le cœur humain? Alors je crois que la première chose à faire, c'est de ne pas court-circuiter cette haine. L'offense, c'est une blessure. Et la blessure produit la colère ou la haine. Alors, il y a des petites offenses qui produisent des petites bouderies. Il y a de grosses offenses qui produisent de grosses colères et la haine. Et en tant que pasteur ou en tant que théologien, j'ai remarqué que dans bien des milieux, on cherche à court-circuiter ce processus de la haine, ce processus de la colère. Et on enfonce la personne dans sa propre colère. Parce qu'il est appelé à la nier alors qu'elle est là.
Alors je crois que la première chose qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il y a quelque chose de juste dans cette colère. Parce que la colère de l'offensé, c'est une colère qui est différente des autres colères. Ce n'est pas une colère que j'ai parce que je suis jaloux, ou parce que j'envie, ou parce que je suis énervé. C'est une colère que je connais parce que le mal a été fait. C'est par la colère que je me situe par rapport à ce que la Bible va appeler le péché, le mal, l'offense. Et cette colère-là est normale. Dieu lui-même, dans l'Écriture, dit qu'il est en colère contre le mal, parce qu'il est juste. Comment peut-on être juste sans être en colère contre l'injustice? Et ça, je crois que c'est un point très important. D'amener la personne à comprendre que dans cette colère, il y a quelque chose de sain. De sain, S-A-I-N. C'est une expression de la bonne santé morale de la personne qui, face à ce qui est fait, dit « je n'accepte pas cela, cette chose-là qui est faite, c'est un mal ». Mais en même temps, au travers de l'expérience d'un Marc Dupéret, on a l'impression qu'il se noie dans sa propre colère. Et c'est là qu'intervient une deuxième démarche par rapport à sa propre colère. Ne te laisse pas dominer par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne te venge pas toi-même. Tout ça, ce sont des textes bibliques qui sont très importants. C'est que l'homme ne doit pas s'enfermer dans sa propre colère, sinon il devient esclave d'une sorte de processus négatif, mauvais, et le mal qu'on lui a fait se retourne contre lui-même, et il se fait mal à lui-même en se blessant lui-même, en péchant contre sa propre personne. Et la colère juste devient une colère mauvaise. Et en tant que chrétien, je dirais qu'il me semble très important que la personne arrive à un moment à remettre cette colère à Dieu, à dire « je refuse de me laisser enfermer là-dedans, mais toi qui es Dieu et qui es le juge, je te remets cela. Libère-moi de ce processus et apprends-moi à vouloir le bien de la personne qui m'a fait du mal. » Alors je vous propose de retrouver Marc Dupéret. Il nous parle un petit peu de son évolution et notamment de sa rencontre avec Dieu qui va changer son cœur de haine. Je savais que si je n'aidais pas avec Dieu, Dieu me demanderait de pardonner à ma tante. Et c'est quelque chose jusqu'à l'âge de 20 ans justement que je refusais catégoriquement en me disant « ouais mais c'est trop facile ». Justement, quand j'ai eu un petit peu cette histoire à 20 ans, ça m'a remis en question, notamment sur mon espérance, en fait, qui était finalement très courte ou qui valait rien, parce que mon but c'était de me venger un jour ou l'autre, donc finalement, j'avais pas d'espérance ou très peu, quoi. Sur cette haine qui me rongeait de l'intérieur. Et grâce à Dieu, j'ai réalisé que finalement c'était moi qui me pourrissais la vie plus qu'autre chose. Et que finalement ça allait me pourrir encore tant que je ne déciderais pas de pardonner. Alors dans un premier temps, j'ai fait des pas avec Dieu, j'ai remis ma vie au Seigneur. À partir de là, Dieu m'a demandé de simplement remettre cette haine. C'est ce que j'ai fait, en me disant que Jésus est mort pour toutes ces choses. Finalement, simplement par la foi, j'ai réussi Dieu a agi à travers moi et m'a donné la paix pour cette dame. Il m'a donné sa paix, la haine est partie. Jacques Bourolde, cette expérience qui est partagée par un Marc Dupéret, c'est des situations de vie que vous avez rencontrées vous-même en tant que pasteur ? Parfois, et je trouve ça tout à fait étonnant de voir quelqu'un qui a subi un tel choc spirituel, moral, physique même, de voir une telle personne capable de remettre ses griefs au Seigneur. Mais c'est un peu ce que vous annonciez tout à l'heure, c'est-à-dire renoncer soi-même à la vengeance pour dire tout simplement « mais Dieu c'est ton affaire ». Absolument, absolument. Alors, je crois qu'on comprend bien cette démarche à partir du moment où l'on se rend compte que Dieu nous a pardonné peut-être 1000 fois plus que ce que nous avons connu nous-mêmes. Nous sommes capables du pire. Et ce Dieu-là nous a pardonné. Dieu a donc le désir de pardonner.
Et donc, si nous nous enfermons dans la colère, c'est comme si nous prenions la place de Dieu en disant à Dieu, tu n'as pas le droit de pardonner, alors que Dieu désire pardonner. Alors je crois que cette démarche de remise des griefs au Seigneur est une démarche extraordinaire, extrêmement dure, mais qu'il faut faire, et que la foi en Jésus-Christ permet de faire, parce qu'on comprend qu'on ne mérite soi-même que la colère de Dieu, et que Dieu nous pardonne. Alors, cela dit, en même temps, vous-même, pas... vous arrêtez pas là, dans le sens où, finalement, on pourrait envisager le pardon comme une sorte de thérapeutique intérieure qui nous permet de goûter à un mieux-être. Vous souhaitez vous-même vous proposer, au travers de votre livre « Le pardon et l'oubli », d'aller plus loin. Absolument. Absolument. Et c'est là que je crois qu'il y a une compréhension assez erronée parfois du pardon. Le pardon n'est pas une thérapeutique psychologique qu'on s'applique à soi-même. On ne se fait pas du bien par le pardon, à soi-même, à l'offensé. Mais le pardon consiste, une fois qu'on a remis ses griefs au Seigneur, à chercher à régler le problème de la dette et d'aller vers l'offenseur pour le libérer lui. Il y a un texte extraordinaire dans les évangiles où Jésus dit « Si ton frère a péché contre toi, t'a offensé, va et reprends-le seul à seul, et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Dans l'offense, nous avons à comprendre que celui qui a le plus perdu, ce n'est pas l'offensé qui a souffert d'une souffrance réelle, mais c'est l'offenseur qui a perdu sa dignité d'homme dans cette offense. Mais là, concrètement, pour reprendre la situation d'un Marc Dupéret, vous lui conseilleriez de renouer avec sa tante ? Alors je crois que pour le bien de sa tante, il serait bon qu'à un moment ou un autre, il ait le courage d'aller, si ton frère a péché, va, d'aller vers sa tante et de lui parler pour essayer de régler le problème entre lui et elle qui a eu lieu, cette chose terrible dont il parle, et d'essayer d'arriver au moment où la personne, où sa tante reconnaît l'erreur qu'elle a faite, l'offense terrible qu'elle a faite. Si elle n'entre pas en matière, si pour elle, elle ne reconnaît pas l'offense qui a été faite, c'est quelque part l'occasion d'enterrer encore plus l'offensé, d'enterrer encore plus la victime. Alors je ne pense pas que l'on enterre l'offensé. L'offensé a remis ses griefs au Seigneur, il a retrouvé la paix, parce qu'il a reconnu que ce n'est pas à lui de condamner ni de juger. Il a fait une démarche envers son offenseur pour libérer l'offenseur de ce qu'il a perdu, sa dignité d'homme. Et si l'offenseur n'accepte pas de reconnaître l'erreur qu'il a faite, le pardon n'est pas possible. On ne peut pardonner à l'autre, une fois qu'on y est allé, que si l'autre reconnaît bien sûr l'erreur qu'il a faite. C'est ainsi que Dieu agit envers nous. Dieu a tout fait pour nous pardonner. Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a été puni à notre place, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ nous appelle à nous réconcilier avec Dieu, mais si nous disons non, Dieu ne peut malheureusement pas nous pardonner, car nous nous enfermons dans notre offense. Je vous propose de poursuivre notre approfondissement autour de cette notion de pardon en voyant maintenant une brève séquence avec Catherine Wüthrich et les conseillères en relation d'aide chrétienne. Elle nous dit en fait en quoi le pardon ne se vit pas toujours bien aujourd'hui. Quand j'accompagne des personnes en souffrance ou même lorsque je parle parfois de ce thème, les réactions peuvent être très fortes, bien sûr, chez les personnes qui ont une souffrance. Pour certains, c'est ce cri, mais c'est trop facile, c'est trop simple. De pardonner. De pardonner. Pour certaines personnes, c'est se dire, mais à la fois j'ai été victime, j'ai souffert, et puis encore on me demande que c'est à moi encore de faire ça, comme si tout est sur mes épaules et tout dépend de moi. Et pour certains, cette compréhension du pardon est trop lourde à porter. Il y a des gens qui vont venir tout de suite avec parce qu'ils sont tellement culpabilisés. Certains viennent en disant, surtout ne me demandez pas de pardonner. Ou d'autres disent, mais je ne peux pas pardonner. Mais je suis d'accord de l'envisager. Il peut y avoir différents scénarios autour du pardon. Et l'important, c'est d'accueillir la personne où elle en est, dire, mais ok, ça c'est une chose, mais l'important c'est qui vous êtes et qu'est-ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Et puis peu à peu de voir, mais où se trouve Dieu dans votre histoire et
Où est-il par rapport à vous? Ou quel est le lien que vous avez avec lui? Et quelles sont les souffrances que vous vivez actuellement? Et plus la personne entrera dans sa guérison, pourra récupérer ou restaurer l'image qu'elle a d'elle-même, retrouver qu'elle a de la valeur et commencer à croire qu'il y a des bonnes choses en elle, alors toute cette dimension de pouvoir avoir des yeux pour se détacher de soi et commencer à regarder l'autre devient possible. Mais tant que la souffrance est là, les gens ne peuvent pas lever la tête et regarder l'autre. Donc, accorder un pardon. Et donc accorder un pardon. Jacques Bourrold, on se rend compte au travers des propos de cette conseillère en relation d'aide chrétienne que pour beaucoup de gens aujourd'hui, entrer dans la démarche que vous proposez est quelque chose de très difficile. Qu'est-ce que vous diriez pour quelque part encourager les gens quand même à risquer la démarche que vous venez de présenter? Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Premièrement, il faut reconnaître la souffrance des personnes. Et cette dame a tout à fait raison de souligner combien c'est difficile. Le pardon, ce n'est pas l'excuse. Les enfants qui parlaient avant dans l'émission identifiaient le pardon et l'excuse. Le pardon, ce n'est pas l'excuse. On excuse sans problème, un peu tout. Un peu tout, alors que le pardon est quelque chose de beaucoup plus sérieux à vos yeux. Le pardon fait face à l'offense. L'offense qui est un problème moral, un problème grave, ce que l'Écriture appelle un péché. Alors, je crois qu'il faut d'abord reconnaître la souffrance des personnes et ne pas aller trop vite. Cela dit, je crois aussi qu'il faut que la personne comprenne qu'elle n'est pas Dieu. Et que peut-être tous les dimanches, à l'église, elle dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Le pardon, c'est ce qui caractérise nos relations humaines si nous sommes chrétiens. Nous sommes et nous devons être de ceux qui sommes prêts à chercher à gagner l'autre à la vérité. C'est de notre responsabilité de chrétiens de libérer les autres des offenses qu'ils ont faites à notre égard. Et là, vous-même, dans votre livre « Le pardon et l'oubli », vous avez une magnifique méditation sur le fait qu'un Jésus va au-devant de Pierre pour quelque part le gagner, comme vous dites, pour quelque part lui permettre de retrouver sa stature d'homme. C'est une très très belle histoire. Donc ça a lieu après la résurrection, au bord du lac de Tibériade, donc dans le nord de la Galilée. Et Jésus-Christ retrouve l'apôtre Pierre. Donc il y a une pêche miraculeuse, l'apôtre Pierre vient sur la rive et Jésus lui donne à manger, lui donne du poisson. Et puis donc il l'accueille, Jésus va vers Pierre. Et puis après il lui demande 3 fois, à 3 reprises, « Pierre, m'aimes-tu » Ça c'est donc dans l'évangile de Jean au chapitre 21. Dans l'évangile de Jean. Et ce qui est très 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 frappant, donc chaque fois Pierre dit « Mais oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». D'ailleurs, on utilise des mots un petit peu différents dans l'original grec. Et la 3e fois, il est dit « Pierre fut très triste de ce que Jésus-Christ lui avait demandé une 3e fois, m'aimes-tu » Alors cette tristesse, c'est pas la tristesse, je ne sais pas, de constater que Jésus aurait peut-être été un peu dur d'oreille, surtout que c'est le Jésus ressuscité, donc ce n'est pas le cas. Mais il comprend à ce moment-là que ce dont il est question, c'est de son reniement. Jésus fait revivre à Pierre la douleur, la tristesse qu'il a connue lui-même après le triple reniement de Pierre. Jésus va vers Pierre, il lui pose le problème de son offense, il lui fait comprendre, voilà ce que j'ai vécu. Quand toi tu m'as renié, moi qui étais ton ami, tu m'as renié. Voilà ce que j'ai vécu. Et Pierre comprend à ce moment-là ce qu'il a fait vivre à Jésus, à son maître, à son rabbi, son Seigneur. Et je trouve extraordinaire cette façon d'amener Pierre à ce que l'Écriture appelle la repentance, la reconnaissance du mal qu'il a fait. Jésus lui dit à 3 reprises « Occupe-toi de mes brebis, paie mes brebis, occupe-toi de mes brebis ». Donc il le restaure dans sa condition d'apôtre, il va lui redonner la responsabilité qu'il lui avait donnée auparavant, mais à condition qu'il y ait repentance. Il fallait que Pierre reconnaisse le mal qu'il avait fait pour qu'il puisse être pleinement restauré, être gagné et restauré dans cette tâche d'apôtre, de gagneur d'âme, comme Jésus-Christ lui avait dit un peu plus tôt, lors de la première multiplication, enfin la pêche miraculeuse, la première pêche miraculeuse. Alors, je crois que ça souligne combien la repentance est importante.
la dame qui parlait disait que quelqu'un lui disait qu'elle souffre et en plus on lui demande de pardonner. Et oui, elle souffre, on demande de pardonner, mais ce n'est pas n'importe comment. On demande de pardonner s'il y a repentance. C'est-à-dire que si la vérité est restaurée, si le bien est rétabli, que le mal est dénoncé comme mal, et si l'on reconnaît que celui qui a eu tort, ce n'est pas l'offensé qui a souffert, mais c'est l'offenseur qui a fait le mal. La repentance, c'est une vraie guérison. Et ce n'est pas un pardon où je suis obligé de faire quelque chose d'inhumain, c'est-à-dire de pardonner sans qu'il y ait reconnaissance du mal qui a été fait. Quand vous parlez de tout cela, Jacques Buchholz, on a l'impression que vous avez goûté à cette réalité-là dans votre quotidien parfois. C'est effectivement quelque chose que vous avez vécu. Vous vous êtes senti parfois à la place du Christ, offensé, qui va au-devant d'un Pierre pour quelque part gagner son frère, gagner cette personne et la restaurer dans son statut d'humanité? Alors ça m'est arrivé parfois, mais je dois dire que je n'ai pas connu des offenses graves, comme d'autres connaissent des offenses. Moi, je me souviens de discussions que j'ai eues avec des personnes. Il suffisait que l'on parle 20 ans après du problème pour que les larmes coulent. Des blessures telles que la blessure était encore là. Et là, le pardon doit faire son œuvre et doit permettre la libération totale grâce à la repentance de l'offenseur. Et je suis reconnaissant au Seigneur de ne pas avoir moi-même à souffrir d'offenses très profondes qui marquent à ce point. Mais si concrètement cette repentance ne vient pas, comment est-ce qu'on s'en sort en tant qu'offensé? Je crois qu'il s'agit de vivre avec et d'être ouvert à toute nouveauté, à tout mouvement nouveau de la part de l'offenseur qui serait prêt à reconnaître le mal qu'il a fait. Jacques Buchholz, merci beaucoup de nous avoir raccompagnés autour de cette réflexion sur le thème du pardon. Madame, Monsieur, merci d'être restés en notre compagnie. Au revoir et à bientôt.